La parole est à Madame Fabienne Keller pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question aura trait à l'actualité si douloureuse d'Haïti. Un puissant séisme vient de frapper la terre haïtienne, mettant durement à épreuve ce peuple. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président du Luar, Monsieur le Premier ministre, pour vos propos et surtout, Monsieur le Premier ministre, pour les actions que vous avez d'ores et déjà mises en œuvre. Et je crois que les Français d'origine haïtienne, si nombreux, vous en sont très reconnaissants, comme le peuple haïtien. Rien n'est épargné à ce peuple. Je voudrais témoigner, ma ville a une ville jumelle à Haïti et on connaît les dévastations des cyclones successifs. Ce séisme a à peu près détruit ce que les cyclones n'avaient pas entraîné jusque-là, détruisant à peu près tout sur ce territoire. La France, vous l'avez rappelé, entretient une amitié forte et singulière avec cette nation tellement déshéritée, une des plus pauvres du monde. Les premiers secours ont été déclenchés, mais peut-être plus particulièrement, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous présenter les mesures d'urgence dans leur ensemble que vous entendez mettre en œuvre et surtout, à moyen terme, quelles sont les pistes d'action pour aider cette population si pauvre à reconstruire à la fois leurs biens mais aussi une nouvelle société? La parole est à Monsieur Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame Fabienne Keller. J'ajouterai quelques actions d'urgence à celles que le Premier ministre a citées devant nous. 5 avions, donc, près de 130 sauveteurs, membres du corps médical, gendarmerie, des équipes spécialisées dans la recherche sous les décombres. Ce soir, un avion qui devrait partir avec un hôpital mobile, mais vous savez, en raison à la fois du décalage et en même temps de l'état de la piste, il faut qu'il parte tard pour arriver aux premières heures du jour, demain, et peut-être installer cet hôpital sur le terrain de la résidence. Vous savez que la résidence et l'ambassade ont été détruites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se précipiter au plus vite au secours des gens qui sont sous les décombres, c'est la première urgence. On sait qu'après, on pourra parler de chiffres, on pourra, hélas, découvrir l'ampleur du désastre quand certains seront revenus qui ont fui dans un premier stade. Bien entendu, ils ont fui parce que la situation était épouvantable. Et ne croyez pas aux chiffres actuels. J'espère que nous serons au-deçà de cela. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Penser déjà à la reconstruction. Évidemment, il faut traiter l'eau. Évidemment, il faut que certains soient pris en charge. Et je vous le dis, 3 des avions sont revenus en Martinique avec 91 familles, dont certaines familles étaient blessées, 1 ou 2 de leurs membres, mais tous n'étaient pas blessés, déjà ont atterri en Martinique. Et puis cet avion, le deuxième A310, il y en a un qui s'est déjà posé, repartira avec aussi des blessés. Les structures sont débordées, bien entendu. La reconstruction, c'est une coordination. Nous le faisons avec les Américains. Nous le faisons avec l'Union européenne. Nous venons de nommer ce matin un coordinateur de la reconstruction déjà, parce que c'est ça, pour donner de l'espoir aux gens, il faut se précipiter vers cette deuxième phase. Hélas, dans un tremblement de terre, nous savons d'expérience qu'il y a toujours, il faut chercher, il y aura toujours des miracles qui se produisent et des disparus, des gens sous les décombres qui sont sauvés. Mais il faut penser au demain, au lendemain, à la reconstruction dès maintenant, madame. C'est ce que nous faisons et nous vous tiendrons bien entendu au courant. Le centre de crise fonctionne au Quai d'Orsay en permanence, 24 heures sur 24.